Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission, je vous propose de découvrir l'église dans l'Ain, ou plutôt, comme on le dit là-bas, dans les pays de l'Ain. Une découverte à travers les yeux de leur nouvel évêque, Monseigneur Pascal Roland. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez passé 9 années comme évêque de Moulins, et puis le pape Benoît XVI vous a nommé en juin dernier donc évêque de Belay-Ars. Belay, c'est le cœur historique de l'église. Ars, c'est le pôle spirituel, si je puis dire, avec le sanctuaire du curé d'Ars, Saint-Jean-Marie-Vianney. Et puis Bourg-en-Bresse, c'est le pôle urbain contemporain du diocèse. Alors vous avez été installé en septembre dernier, vous avez déjà parcouru, visité, rencontré beaucoup les prêtres, les religieux, les paroisses. Quel est le pouls de l'église chez vous finalement ? Parce qu'on dit, on prend le pouls, il prend le pouls de l'église. Alors quel est ce pouls ? Je dirais il y a un bon pouls, ça tourne bien, il y a un bon rythme. J'ai été frappé de la vitalité. C'est à la fois un département qui est en pleine expansion. C'est le 6e département de France au point de vue expansion économique. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ça. On ne s'imagine pas d'ailleurs. Non, on n'imagine pas. Je ne pensais pas avant de découvrir ce département parce qu'il n'y a pas de grosses industries, de grosses entreprises, mais il y a une multiplicité de petites entreprises et qui tournent assez bien. Et donc, il y a cette vitalité économique, cette vitalité humaine qui fait qu'il y a aussi une vitalité de l'Église. Qui tient bon, du coup, face à la crise économique et sociale, j'entends. Tout à fait. Monseigneur, vous êtes là, évidemment, pour nous parler de votre premier regard sur votre diocèse. On évoquait à l'instant le sanctuaire d'Ars. Plus d'1,5 million de pèlerins viennent prier Saint-Jean-Marie-Vianney. Et dans le cadre de l'année de la foi et de l'anniversaire des 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II, un parcours a été mis en place. Je vous propose de le découvrir. Il permet, en 6 étapes, de se mettre sur les pas du Saint-Curé et sa spiritualité, un itinéraire que même des familiers du Saint-Curé peuvent emprunter. On regarde. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Tous les petits panneaux qui jalonnent le parcours sont des guides en fait, qui nous aident à faire chaque étape en faisant attention, je dirais, aux différents points de la foi, que ce soit le signe de croix, qui est un peu notre première prière quand on rentre dans une église ou quand on prie chez soi à la maison, la Sainte Vierge Marie, le Je crois en Dieu, l'Eucharistie, la confession. On a là, je dirais, un peu toute une palette, on pourrait dire, des éléments qui nous rattachent à la foi et à la foi de l'Église. Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir à la fois vivre une démarche qui est proposée par toute l'Église dans le monde entier et de pouvoir la vivre dans un lieu privilégié, le lieu où le Saint Curé d'Ars lui-même a vécu. Et ce curé d'Ars savait toucher les cœurs, il savait toucher le cœur de tous ceux qui venaient ici. Il y a des gens qui étaient un peu sceptiques, qui venaient, et lui a été vraiment un témoin de la foi par sa propre vie et aussi par les sacrements qu'il donnait. Il disait que l'homme est fait pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut rassasier sa faim. Parce que la capacité du cœur de l'homme, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut rassasier sa faim. L'homme est fait pour Dieu, il n'y a que Dieu qui peut rassasier cette faim de l'homme. Au fond, c'est quand même osé de continuer à proposer Saint Jean-Marie-Vianney comme modèle pour les prêtres, mais aussi comme modèle pour l'Église. Oui, mais je crois que justement, il n'a pas vieilli du tout. Et je regrette souvent, on a une image un petit peu vieillotte du curé d'Ars. C'est le 19e. Exactement. Et alors il faut dépoussiérer cette image et découvrir le cœur du message du curé d'Ars. Et mon prédécesseur, Monseigneur Guy Bagnard, s'est attaché à faire rayonner le témoignage du curé d'Ars. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un beau mouvement, une belle connaissance d'Ars. On a des gens qui viennent de partout et on va continuer ce mouvement. Vous avez été responsable dans votre vie des vocations sacerdotales et religieuses, la formation des séminaristes dans l'accompagnement. Vous avez enseigné également au séminaire. Au fond, qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver l'évêque d'Ars, cette proximité du coup avec le Saint-Curé? C'est d'abord très émouvant parce que c'est vrai que c'est une belle figure. Moi, c'est une figure que j'ai découverte dès mon enfance, mon adolescence. Et alors peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je le redécouvre aussi avec une autre dimension parce que derrière moi, j'ai l'expérience du ministère presbytéral et épiscopal et je vois combien c'est un pasteur qui a toute sa pertinence pour aujourd'hui, notamment tout l'aspect de la miséricorde. Le curé d'Ars, il est surtout connu comme étant un grand confesseur et je crois que dans notre monde qui est dur aujourd'hui et qui a besoin de percevoir l'amour de Dieu, qui a besoin de l'exercice de la miséricorde entre les personnes, eh bien, on a vraiment besoin de venir à l'école du curé d'Ars pour découvrir et vivre cette miséricorde. Et en même temps, quel est le curé aujourd'hui qui passe autant d'heures, qui pourrait passer autant d'heures dans son église comme le faisait Saint Jean-Marie-Vianney? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable d'après vous?
c'est un petit peu hors norme ce qu'il a vécu. Hein. D'ailleurs, lui-même n'a pas cherché, c'est venu malgré lui. C'est assez miraculeux de voir comment, dans tout ce tout petit pays, d'un seul coup, des gens affluaient de partout pour venir et goûter cette miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, peut-être quand même, c'est un appel pour que les prêtres se rendent davantage disponibles pour l'exercice du sacrement de la confession de la pénitence. Il y a un vrai combat, là, d'une certaine Tout à manière, fait, avec la oui. gestion des affaires courantes dans les paroisses. Oui. Alors, je découvre qu'aujourd'hui, on a des nouvelles pratiques. Par exemple, je vois s'instaurer en de nombreux lieux, je trouve que c'est très heureux, les journées du pardon. C'est-à-dire, voilà, plusieurs prêtres qui se mettent dans une église toute une journée durant, de 7h du matin à 21h. Et voilà, les gens passent, venant de partout, en passant faire leurs courses, en s'arrêtant, en venant du travail. Et ils savent que voilà, il y aura plusieurs prêtres et qu'ils n'auront pas à attendre une heure. Ils auront tout de suite un prêtre qui sera disponible et qui pourra prendre le temps nécessaire pour les écouter. À votre avis, quels sont les aspects que vous souhaiteriez continuer à faire rayonner du curé d'Ars aujourd'hui pour l'Église? Je crois, alors, il y a cet aspect de la miséricorde que je soulignais à l'instant. Et il y a aussi de découvrir la plénitude du ministère du curé d'Ars, parce que souvent on oublie, par exemple, tout l'aspect social de ce qu'a fait le curé d'Ars. Hein. Voilà, la fondation des écoles, la providence, le fait qu'il allait visiter les familles. Il passait beaucoup de temps en confessionnal, mais il prenait aussi du temps pour aller visiter les autres. Le souci qu'il avait aussi de bien accueillir ses confrères, lui qui se nourrissait de peu, quand il recevait ses confrères, il le recevait bien. Hein, voilà. Donc aussi l'exigence de témoignage de vie de la part des prêtres, que leur témoignage sacerdotal soit d'abord un témoignage d'engagement personnel à la suite du Christ, et notamment dans la pauvreté. Que devient le séminaire d'Ars, fondé en 88 contre vents et marées à l'époque, hein, par votre prédécesseur, Monseigneur Bagnat? Eh bien, il continue et il a un rayonnement universel. Je crois que ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il accueille des jeunes qui viennent en formation envoyés par leurs évêques du monde entier. Et c'est un aspect un petit peu particulier que cette dimension internationale. Donc vous avez repris le flambeau. Alors ça ne dépend pas directement de moi, ça dépend de la Société Saint-Jean-Marie-Vianney, mais bien sûr c'est implanté dans mon diocèse, et donc j'ai des séminaristes du diocèse qui sont même en formation là, et donc je vais fréquemment en visite à Ars et donc au séminaire. L'un des grands moments du diocèse ces derniers mois, ça a été la fête de la Pentecôte pour célébrer le 1600e anniversaire du premier évêque, du passage, l'arrivée du premier évêque dans le diocèse de Belley-Ars, ce qui a signifié pour beaucoup d'ailleurs une forme de lien entre Monseigneur Bagnat et vous-même, une forme de grande fête pour faire la transition. Des milliers de fidèles étaient présents, plus de 600 confirmations ont été célébrées. Je vous propose juste un petit regard, un retour en images sur cette fête, c'était il y a presque un an. Un air de JMJ au parc des expositions de Bourg-en-Bresse. Plus de 7000 fidèles sont rassemblés. Ils fêtent les 1600 ans du diocèse de Belley-Ars. En l'an 412, le premier évêque du pays de l'Ain s'appelait Audax. Depuis, 100 évêques se sont succédés. Audax, ça signifie audace. Pour être évangélisateur aujourd'hui, il faut être audacieux, l'on ne sait rien de lui. Sinon qu'il a été là en 412. Autrement dit, on sait qu'il a tenu sa place. Si ça pouvait être ça, vraiment, l'objectif de la vie chrétienne, que chacun tienne sa place. Ce jour anniversaire, c'est aussi le dimanche de la Pentecôte. Alors, des enseignements sur l'Esprit Saint sont proposés. Il faut le dire, nous avions négligé la Pentecôte comme si c'était quelque chose de facultatif. Tandis que la Pentecôte, le Saint-Esprit, est le principe même du salut. Le Christ a réalisé le salut, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. L'après-midi, tous les prêtres du diocèse célèbrent la messe. Un moment particulier pour 612 fidèles. Ils reçoivent la confirmation. À la suite d'Audax, ils sont ainsi appelés à témoigner de leur foi chrétienne, à tenir leur place dans l'Église. Un grand rassemblement qui crée un souffle dans le diocèse. Vous avez choisi votre devise épiscopale, c'est Predicate Evangelium, donc proclamer la bonne nouvelle. Vous êtes tout à fait en lien avec ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Tout à fait, oui, ça s'inscrit bien dans la continuité. Et je crois que cet événement, qui d'ailleurs était un peu le point d'orgue de tout un travail qui s'est déroulé pendant 6 ans, fait qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment conscience, par leur baptême et de leur confirmation, d'être responsables de la proclamation de la bonne nouvelle. Donc voilà, je surfe sur la ligne de fond qui a été lancée pour continuer cet élan d'évangélisation. Justement, comment faire en sorte que le témoignage des chrétiens puisse être audible et crédible aujourd'hui ?
C'est quand même une vraie question. Oui. Oui, alors je crois que les gens attendent qu'il y ait un témoignage d'abord vécu dans la chair concrète, enfin, que les gens ils soient témoins, pas d'abord par de bonnes paroles, mais d'abord dans leurs actions. Je crois que c'est là qu'on nous attend au tournant. C'est-à-dire témoignage de vie. Témoignage de vie, et voilà, il faut qu'on devienne crédible. Là, si les gens ne sont pas crédibles, on ne s'intéressera pas. Moi, je vois souvent que des gens qui viennent à la foi aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont rencontré, à un moment ou l'autre, de leur itinéraire, des chrétiens qui mettaient leur foi en pratique. Et donc, il y a quelque chose qui les a étonnés, quelque chose qui les a interloqués, et ils ont voulu aller plus loin. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que le Christ était le moteur de la vie de ces personnes. Est-ce que les chrétiens sont conscients de cela et quels efforts vous voyez qu'il faudrait fournir pour arriver à cela, si je puis dire? Eh bien, je martèle, hein, comme je l'ai fait déjà dans le diocèse précédent, pour que les gens soient vraiment des disciples du Christ. Vous voyez, par exemple, on vient de vivre une retraite avec les prêtres sur ce thème, de devenir davantage les disciples du Christ bon pasteur, et on insistait d'abord sur la conversion de vie de chacun. Une retraite avec l'ensemble des fidèles ou avec les prêtres? Là, c'est une retraite qui s'adressait aux prêtres. Oui. Justement, autour du presbytérium, vous l'avez dit lors de votre homélie à la messe chrismale, les prêtres ne sont pas des artisans indépendants. Ce sont des mots extrêmement forts, j'imagine que vous ne l'avez pas dit pour rien. On observe aussi que pour toute l'Église diocésaine, vous avez beaucoup insisté sur la communion fraternelle, sur le lien. Si on reprend vos quelques écrits, les homélies ou les lettres pastorales, notamment dans votre dernière lettre pastorale pour cette nouvelle année liturgique, vous disiez « Le premier témoignage que nous avons à donner est celui de la communion fraternelle ». Alors qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi vous considérez qu'il faut autant insister ? Alors là-dessus, je m'appuie sur des expériences et des propos. Notamment, j'aime beaucoup faire référence à ce que disait Jean-Paul II dans la lettre qu'il a adressée à tout le monde pour l'entrée dans le 3e millénaire, où il disait qu'il fallait que l'Église soit une école et une maison de la communion, et que tel était sans doute un des plus grands défis pour l'évangélisation dans ce 21e siècle. La spiritualité de communion. Des spiritualités de communion. Et donc j'insiste là. Alors d'abord, pour les prêtres, je dirais que les prêtres eux-mêmes, il faut qu'ils soient réunis autour de leur évêque. J'aimerais rappeler que l'unité de base, ce n'est pas la paroisse, mais c'est l'Église diocésaine autour de l'évêque, parce que l'évêque est successeur d'apôtres, et qu'aucun prêtre n'est là à son compte, mais que les prêtres sont là pour partager le ministère de l'évêque. Et donc, on ne peut pas parler du prêtre au singulier, mais les prêtres sont toujours au pluriel, rassemblés autour de l'évêque. Et cette communion, cette spiritualité de communion, qu'est-ce qu'elle peut signifier concrètement dans la vie? Ça veut dire comment on peut faire en sorte qu'elle devienne réalité, au fond? Déjà que les prêtres prennent l'habitude de se rassembler, de se retrouver pour des échanges tout simples, tout fraternels, qu'ils prennent aussi l'habitude de se concerter, que ce soit pour les heures des messes, que ce soit pour l'organisation d'une conférence. Parfois, moi, je regrette de voir qu'il y a une très bonne formation qui est préposée à un endroit, puis que quelques kilomètres à côté, il y a une autre formation qui est proposée, qui est tout aussi bonne. Sans harmonisation, c'est un peu dommage, parce qu'on pourrait toucher un public plus large, où on pourrait faire bénéficier davantage de monde d'une bonne initiative. Donc plus de synergie commune entre paroisses par le biais de coopération, mais c'est plus que cela quand même, la spiritualité de communion. Alors exactement, hein, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être témoin de ce que le Christ est celui qui nous rassemble. Moi, je trouve que c'est toujours fabuleux quand on voit une assemblée chrétienne. C'est des gens qui n'ont aucune raison de se rassembler spontanément. Et donc, si on voit cette communion authentique entre les personnes qui n'ont rien ou peu en commun spontanément, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qui les rassemble? Et du coup, on découvre que c'est le Christ vivant, le Christ ressuscité, qui est le commun dénominateur, c'est lui qui rassemble ceux qui deviennent les membres de son corps. Oui, c'est peut-être là où chacun est ramené au fond à sa propre conversion, parce qu'on sait là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et ce n'est pas une excuse pour que les divisions ou les différentes sensibilités continuent à se crêper le chignon. Et on sait aussi qu'il y a des histoires dans les diocèses. Concrètement, quand un évêque arrive neuf comme vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous percevez? Peut-être qu'on peut le dire peut-être plus aisément au début qu'à la fin de son épiscopat, d'une certaine manière. Oui, parce que quand on arrive, on est neuf, donc on a, je dirais, à rassembler les gens autour d'une dynamique, autour de nouveaux projets, et de rappeler aux gens qu'est-ce qui est essentiel. Alors c'est vrai que cette communion fraternelle, elle est à vivre par l'ensemble du peuple de Dieu, et donc d'abord par ceux qui sont leurs pasteurs. Et donc je m'aperçois que peut-être c'est un défaut quand on est riche, on peut vivre tranquillement chez soi en ne pensant pas qu'on a besoin des autres.
autres. Et c'est une réalité dans ce diocèse. Il y a une certaine richesse humaine, spirituelle, une richesse en nombre de prêtres aussi. Et du coup, on peut facilement vivre dans son domaine en ignorant peu ou prou ceux qui sont à côté. Et donc, je voudrais insister là-dessus pour qu'il y ait davantage de synergie, davantage d'accueil mutuel, davantage de fraternité. Oui, vous l'avez même écrit que chacun respecte ce que font les autres au nom du même Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Monseigneur, au fond, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette division fait souffrir ? Oui, parce que la division est toujours un contre-témoignage. Le Christ nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et donc, si nous ne sommes pas unis, bien, il n'y a pas une parole vivante pour le monde. L'une des priorités du diocèse, ça fut longtemps le déploiement de l'adoration eucharistique, justement se retrouver dans ce face-à-face avec le Seigneur. Je vous propose de poursuivre cette méditation, si je puis dire, sur la communion, mais en découvrant aussi ce qui se passe autour de cette adoration eucharistique, notamment à Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, qui fêtait le dimanche 7 avril, le dimanche de la Divine Miséricorde, les 5 ans de l'adoration perpétuelle. Dans cette paroisse, les fidèles se relaient nuit et jour pour adorer le Saint-Sacrement. François-Xavier Mathieu s'est rendu sur place. Les paroissiens de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse ont fêté au mois d'avril l'anniversaire de l'instauration de l'adoration perpétuelle dans la paroisse. Ça fait 5 ans que jour et nuit, sans interruption, le Seigneur est adoré dans cette chapelle par non seulement les habitants de la paroisse, mais les gens qui viennent de tout Bourg et même de plus loin pour retrouver le Seigneur et pour rencontrer dans la prière et l'adoration. Ça engendre une sorte de chaîne de prière de permanence entre toute la paroisse. Donc ça, quelque part, ça recentre toute la vie paroissiale sur le Seigneur lui-même. Donc c'est vraiment l'essentiel, quoi. Se laisser aimer par Dieu, entrer dans cette amitié avec Dieu, communier avec lui. Avec 168 heures par semaine, c'est autant de fidèles qui doivent venir adorer et veiller le Saint-Sacrement. Cet anniversaire était l'occasion pour eux de rendre grâce pour ce que l'adoration perpétuelle leur a apporté. C'est un des rares moments de vérité dans ma vie, parce qu'il n'y a plus de rôle, c'est face à face au Seigneur, dans un cœur à cœur, et c'est vraiment un moment de grâce. Je dépose mon fardeau, les pesanteurs du quotidien, de ma vie professionnelle, familiale. Et en retour, je repars apaisée déjà, ne serait-ce que ça. Et du coup, c'est un moment de pause au cours duquel je me ressource, qui me donne une efficacité supplémentaire pour toutes les tâches que je dois accomplir dans le quotidien, tout simplement. L'instauration de l'adoration perpétuelle a transformé la vie de la paroisse. Les gens s'engagent et les gens n'ont plus peur parce qu'ils sont auprès du Christ. Et donc après, ils repartent dans leur lieu de travail, dans leur vie et ils en parlent. Notre union les uns aux autres est de plus en plus forte, je trouve, de plus en plus profonde. Une procession du Saint-Sacrement a suivi les vêpres. C'est dans le secret de la chapelle de la Miséricorde que jour et nuit, l'adoration va se perpétuer. Il y a ce propos, ce témoignage très fort des uns et des autres qui ont cette expérience de l'adoration du Saint-Sacrement. C'est l'un des moments, des rares moments de vérité dans une vie. C'est très beau ce que disait à l'instant ce diacre permanent de la paroisse. Oui, je m'aperçois que quand on est devant le Saint-Sacrement, il y a d'abord l'acte de foi. Voilà, le Seigneur est là. Et puis, il y a la gratuité. On est là simplement pour être devant le Seigneur. Il n'y a rien à faire, rien de spécial à dire, mais tout simplement se mettre en sa présence. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a une convergence. À partir du moment où les gens sont tous centrés vers le même Seigneur vivant, le même Seigneur ressuscité, eh bien, la communion s'opère. La communion, elle ne s'opère pas en se regardant dans le blanc des yeux, mais elle s'opère en regardant ensemble vers celui qui est la source de notre vie. Et c'est très étonnant d'ailleurs de voir le nombre de paroisses qui vivent l'adoration avant ou après l'Eucharistie, ou alors l'adoration perpétuelle, comme on le voit dans cette paroisse. Oui, tout à fait. Là, on a vu ce qui se passait à Bourg-en-Bresse, à la Cocadra, mais c'est vrai dans multiples lieux du diocèse, à Ars notamment, dont on parlait tout à l'heure. Il y a pareil une chapelle d'adoration permanente. Est-ce que c'est un peu spécifique au diocèse, d'une certaine manière ? Je pense que c'est développé dans beaucoup de diocèses. C'est quand même un mouvement de renouveau qu'on trouve un petit peu partout en France aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est particulièrement développé dans ce diocèse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de la spiritualité des fidèles ?
Pour moi, ça signifie de se mettre en vérité devant Dieu, et de prendre du temps pour Dieu. C'est vrai qu'on est jeune dans un monde, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité, c'est l'immédiateté. Et là, d'un seul coup, on s'arrête et on se met devant Dieu, on se met donc dans un face-à-face pour se recevoir de lui. Et je crois que c'est vraiment capital. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on voit le succès de l'adoration eucharistique, notamment avec les jeunes. Là, récemment, j'étais au pèlerinage des jeunes de la province de Lyon, la province de Clermont. On était ensemble au sanctuaire du Puy-en-Velay. C'est pareil, c'était assez impressionnant de voir ce temps d'adoration de tous ces jeunes étudiants, jeunes professionnels. Donc voilà qu'il y a vraiment un besoin pour notre temps. Et on retient pourtant souvent que les jeunes sont absents, que le tissu ecclésial se délite. Je ne sais pas si c'est le constat, que c'est comme ça que vous parleriez de votre vie diocésaine, mais on voit aussi qu'il y a une véritable vitalité qui se déploie. Tout à fait. Je dirais le nombre de paroissiens pratiquants a diminué, le nombre de jeunes n'est pas pléthorique, mais ceux qui vraiment vivent une vie chrétienne, une vie sacramentelle, ils prennent les choses au sérieux et on découvre justement l'importance de la prière, l'importance de l'écoute de la parole de Dieu, l'importance de la pratique de l'Eucharistie, l'importance de la vie fraternelle. Donc je crois moi je suis plein d'espérance parce qu'on a un petit noyau, mais un noyau de gens qui sont vraiment déterminés et qui s'engagent vraiment dans leur foi. Et ce petit noyau, de quoi a-t-il besoin pour continuer à grandir et puis aussi pour essaimer, parce que c'est quand même ça aussi la vocation de l'Église. Je crois qu'il a besoin de formation. Moi, je perçois notamment les jeunes demandent beaucoup de formation et je suis émerveillé de voir le nombre de formations qui sont proposées. Formation de quelle nature, au fond? C'est quoi, la découverte de la parole de Dieu, l'histoire de l'Église, la tradition Alors, c'est beaucoup sur le contenu de la foi. Je parle notamment cette année, puisque c'est l'année de la foi, et il y a des tas de formations qui sont proposées, aussi bien au niveau diocésain que dans les paroisses, les mouvements, sur un approfondissement du credo. Voilà, tout simplement parce qu'on voit que si les gens veulent rendre compte de leur foi, il faut déjà qu'ils se la soient bien appropriés et qu'ils soient capables de raisonner sur leur propre foi. Donc il y a cet élément de la formation. Et puis, l'élément aussi du service, d'intégrer le service, que le service ne soit pas délégué à des spécialistes, mais que chaque chrétien et chaque groupe de chrétiens sentent qu'il doit vivre sa foi concrètement dans le service, et le service des plus petits. Quand vous dites, oui, c'est le service de la charité, d'une certaine manière. Service de la charité. Oui. Il y a un aspect aussi que vous abordez dans votre lettre pastorale et qu'on peut retrouver d'une certaine manière à travers l'élection du pape François et de ce qu'il dit, c'est la cohérence de vie, vous en parliez tout à l'heure, avec ce que les chrétiens annoncent, la sobriété du vêtement et de l'alimentation. Vous parliez de Jean-Baptiste, qui est le saint patron du diocèse de Belley-Ars. La sobriété de son vêtement et de son alimentation témoigne que sa richesse réside ailleurs que dans des biens matériels. Ça interpelle aussi les chrétiens aujourd'hui qui peuvent être séduits, comme tout le monde, par le matérialisme. Je crois que là, on est vraiment devant un défi aussi. Je suis content du clin d'œil parce que j'ai une affection toute particulière pour Saint Jean-Baptiste, donc j'étais content de le découvrir comme patron de mon diocèse. Et je crois qu'on a vraiment à vivre un dépouillement. Aujourd'hui, il y a des dépouillements auxquels on est contraint, à commencer dans l'Église par le fait qu'on a un nombre qui diminue, on est obligé de se défaire d'un certain nombre de biens immobiliers, par exemple. C'est le cas aussi pour votre diocèse? C'est le cas aussi, parce qu'il faut rationaliser les choses et pas laisser l'argent se perdre. Et je crois que c'est une bonne chose, quoi. Et ça nous amène à avoir une cohérence de vie, parce que si on se perd dans le matériel, on ne manifeste pas que notre richesse, c'est le Christ. Alors, c'est un petit peu les éléments qui nous contraignent à ce dépouillement, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et l'élection du pape François est aussi un clin d'œil pour nous inviter à avancer résolument dans cette direction. Ça vaut aussi pour l'évêque, du coup? Ça vaut aussi pour l'évêque. Et vous voyez, par exemple, j'ai un projet, il y a un projet immobilier à faire un peu comme j'avais fait dans le diocèse de Moulins, tout restructurer en une seule maison pour des questions de rentabilité, mais plus profondément que ça, pour amener aussi une synergie pour que les gens se retrouvent et travaillent ensemble. Et bien dans ce projet-là, j'ai le projet moi-même de changer d'habitation pour quelque chose de plus modeste. Est-ce que c'est compris par les fidèles ou un certain nombre de personnes pour qui il faut aussi que l'évêque garde son statut social, si je puis dire? Oui, mais je m'assois dessus. Ah bon? Non, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord le témoignage de vie, et donc il faut que l'évêque soit le premier à le donner. Et quand vous arrivez comme ça dans un diocèse, on a vu, on comprend, vous avez commencé à rencontrer beaucoup, à parler beaucoup, à écouter, et à vous rendre dans les différentes paroisses, lieux d'église. Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous allez prendre des grandes décisions? Est-ce que vous attendez encore?
Je suis de tempérament plutôt prudent, je prends le temps puis d'écouter les gens parce que j'arrive dans un train qui est en marche, donc les gens ne m'ont pas attendu, il y a déjà des tas de choses que les gens vivent, donc je prends le temps d'écouter pour voir quels sont les besoins, quelles sont les choses qu'il est nécessaire de fortifier ou d'inciter. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine de la jeunesse et ça je m'en réjouis, donc j'entends bien continuer de favoriser tout ce développement. Votre prédécesseur est resté 25 ans à Belley-Ars, alors je ne sais pas si le siège épiscopal du coup est fait pour des longs épiscopats. En tout cas, votre prédécesseur est une figure de l'épiscopat français. Est-ce que il a un fort tempérament aussi, il a une forte profondeur spirituelle. Est-ce que c'est difficile d'être son successeur? C'est ma première question. Et puis la deuxième, c'est que on a compris aussi que vous alliez renouveler dans les prochains mois l'ensemble des lieux de consultation et de conseil, le collège des consulteurs, le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, le conseil diocésain pour les affaires économiques. Et puis, est-ce qu'il y a une volonté de renouvellement? Est-ce que c'est conforme aux habitudes? Alors j'irai d'abord, moi j'ai l'intention d'être moi-même, hein, comme j'ai fait dans le diocèse Moulins. Pareil, je succédais à Monseigneur Barbarin, ça n'était pas évident non plus, c'est une belle personnalité. Or pour moi je cherche ni à imiter, ni à faire différemment, mais je cherche à être moi-même, selon la grâce qui est la mienne. Et je crois que ça s'est bien passé dans l'Allier, donc il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien dans les pays de l'Ain. Et puis, le renouvellement, il est prévu par le Code du droit canonique. Hein. Il y a des conseils qui disparaissent lorsque l'évêque disparaît, donc il faut renouveler. On a vu aussi plusieurs nominations tous les mois. Hein. Je ne sais pas, peut-être parce que si vous êtes arrivé en... Il y avait des choses qui étaient en cours, c'était parce qu'il fallait répondre à des besoins, mais c'est sûr qu'on va réfléchir avec le nouveau collège, le conseil presbytéral qui vient d'être élu, parce que notamment, il va y avoir des réorganisations à faire comme il y a eu dans d'autres diocèses. Pour l'instant, on n'a pas encore des regroupements de paroisses, donc il va falloir redessiner un petit peu les doyennés et puis également le contour des paroisses. Et le mot de la fin, Monseigneur, ce que vous attendez de vos diocésains, des fidèles dans les pays de l'Ain? Eh bien, j'attends que ça soit des vrais disciples du Christ, qu'ils soient vraiment attachés à la personne du Christ, parce que c'est lui qui les emmènera loin. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. L'actualité du diocèse de Belley-Ars et puis du sanctuaire, bien sûr, c'est à suivre sur Internet, le site du diocèse de Belley-Ars. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, Facebook et YouTube. À partager, bien sûr. Bonne semaine à vous et à très bientôt.